Salut! Salut tout le monde! Et ben mon bon Jean, comme toutes les semaines, on se retrouve avec les collections presse de la semaine. Et cette fois-ci, comme la dernière fois, ça va être très vite parce que on n'a plus que 2 collections. Oui. Mon porte-monnaie va mieux, mais... C'est pas bon. Comment? J'ai dû peut être payer en Ouais, plus, certainement. certainement pas. Donc on commence... alors on commence par quoi? Par la DS. Ah ça va. Non, on commence par la R8. Eh, vas-y, les R8. La R8, on est au numéro 48 sur 130, hein, comme d'hab, je répète à chaque fois 130. Alors, la semaine dernière, j'étais pas fanat. Souviens-toi, comme dirait Jodassin. On était sur le début du tableau de bord, et je te disais, ouais, ça fait plastique et tout. Je m'en souviens. Là, on a quelque chose d'un peu mieux. Donc on a une belle surprise là, cette semaine, c'est mieux. Il y a du mieux. Alors je te montre. Non, montre aux copains. Renault Rodeo 4. Ah oui, très bien, une bonne voiture ça. C'est une bonne bagnole ça? Ouais, c'était le 4L. On dirait un peu, on dirait un peu une... comment ça s'appelle? Comment il a une Méhari. C'était un peu c'était une voiture en plastique aussi. Ouais, hein, on dirait. Hein. Ouais, c'est ça. Le gendarme et les extraterrestres. Donc on a le panneau frontal du tableau de bord numéro 2, assembler les indicateurs de vitesse, le contour, les jauges de carburant et de batterie, la boîte à gants et l'aérateur de ventilation droit sur le panneau avant du tableau de bord. Eh bien. Donc ça fait un petit peu de pièces, hein, comme tu as pu le constater. Je vois ça. Et cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a eu la semaine dernière, on va avoir avec les 2 compteurs qui sont ici et ici, que nous allons mettre, je vois plus le truc, que nous allons mettre dans cet objet, dans cette pièce, on va avoir de l'éclairage cette fois-ci. Ah, oui, on en parlait. oui, donc il y avait une page, 2 pages et demie à faire. Bon, c'était pas inintéressant. Alors je vais tout de suite montrer où on en est. Tiens, vous verrez pas. Ah oui. C'est pas mal. Ah, oui, oui. C'est pas si mal. Oui, c'est joli. Voilà ce que ça donne. Alors effectivement, c'est toujours peint. Alors ici, on a des petits verres aussi qui se mettent nickel. Ça se clipse même pas, ça s'enfonce. Oh. Et ça passe impeccable. Alors j'espère que vous allez bien voir, hein, parce que là, il faut que le détail soit bien mis. Logiquement, vous devez bien le voir. Donc, je disais, ces deux-là vont être éclairés. Ça, c'est ce qu'on avait déjà. Hein. J'ai aussi remarqué quelque chose, c'est-à-dire que l'aérateur est fonctionnel. Enfin, fonctionnel, je veux comprendre. On peut le basculer. Voilà. Oh, et ça je l'avais pas vu la semaine dernière. Voilà. On peut le basculer comme ceci. Et évidemment, l'autre également. Ici, vous avez la boîte à gants. Alors attention, c'est bien marqué dans la notice, il faut qu'il soit penché un peu vers l'arrière comme ça. Autrement, c'est pas le bon sens. Mais ça donne pas mal. Et effectivement, ces 2 trucs-là... Attends, je vais mieux montrer aux copains. Ces 2 trucs-là ne seront pas fonctionnels à l'éclairage. C'est juste vissé. Je peux vous montrer l'arrière, vite fait. Voilà, vous voyez, c'est fixé ici avec 2 vis. C'est dur à dire, c'est fixé avec 2 vis ici. Non pas fixé avec 2 fixes. Tout à fait. Hein? Et ici, vous voyez, vous avez 2 vis également. Et 2 vis également ici aussi. Pour les petites choses du fameux panneau avant. Qu'est-ce que t'en penses, mon bon Jean? Écoute, je peux regarder un petit truc. Alors attends, ouais, et je montre aux copains que ici, on peut aussi basculer celui-ci et le remettre impeccable droit. C'est de l'autre côté que je voudrais bien regarder. Voilà. Ah non, c'est pas des trous, parce que je pensais que peut-être ils auraient mis de l'éclairage. Non, ici, bah non. Si je te dis qu'il n'y en a que 2 qui sont éclairés. Oui, mais ils auraient pu, tu sais, éclairer l'ensemble un petit peu après. Bah non. Mais là, non. Ouais. Parce qu'effectivement, là, vous voyez, il y aura de la place. Alors, je suis obligé de refaire le point. Ah, le focal, il se met pas. Hein. Là, vous voyez, vous avez 2 trous pour mettre les petites diodes, là, on va dire, les petites LED, là. Ouais. Et ici, effectivement, c'est complètement fermé. Hein. Vous pouvez observer ici et ici. Il n'y a pas du tout la place pour mettre quelque chose. Un bricoleur, donc on va faire 2 petits trous. Oui, mais non, parce qu'en fait... ah ouais, c'est opaque. Là, c'est opaque. Ouais, ces 2-là sont opaques, complets. Et ceux-là, effectivement, sont un peu en imitation plexi, on va dire. Ouais, on le voyait...
tout de suite au montage. Là, je peux plus le démonter, je peux pas vous montrer. Très bien. Donc franchement, là, ça a une meilleure gueule que la semaine dernière. Pour le coup, ça a vraiment une meilleure gueule que la semaine dernière. Ça fait aussi un peu Robocop, vois-tu. On peut s'amuser un petit peu. Et bon, on s'aperçoit que justement, après la pose de ces éléments, ça redresse un peu le galbe qu'avait le tableau de bord. Non, c'est cintré toujours. Un petit peu. Mais bon, peut-être qu'il est un peu cintré D'origine, également, et on pourra le mettre dedans. D'ailleurs, je sais pas du tout comment on va le mettre dedans, il n'y a rien du tout pour l'instant. Je pense qu'on va l'enfoncer à tous les coups, quelque chose. Et puis ça, tu vois, pareil, quand j'en parlais, hein, là on peut aisément l'enlever. Vous voyez, ça s'enfonce dedans, et ça se clipse un petit peu à la perfection. Donc, là, on est pas mal. Est-ce que vous la boîte à gants? Ah non, pas du tout, c'est juste un trou. Ah d'accord, oui, oui. Tu peux mettre un doigt dedans. Oui, oui, c'est Et puis, touiller. Je continue? Non, ça va bien. Ah, merci. On continue avec la DS? Allez, on va continuer avec la DS. Pourtant, on n'a plus que ça. Alors, je vais remettre celui-ci ici. J'aimerais juste finir un petit truc. Ici, on a eu un commentaire d'un copain qui me disait qu'il y avait une télécommande. Alors, j'ai fouillé un petit peu pour voir le numéro 1, que je peux retrouver en 2 secondes, mais je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. C'est tout derrière, là, je vais pas le faire. Ouais. Effectivement, il parle des clignotants sur télécommande et tout, mais on ne voit pas la couleur de la télécommande. Donc, je ne sais pas. Et apparemment... Ah putain, quelle merde, je vais le sortir. Quand même. Ouais. Mais c'est moi que tu retiens, Oui. j'ai la flemme là. Alors, voilà les portières, le capot et le coffre s'ouvrent, les lumières, les phares, les feux de stop s'allument. Et le volant fait pivoter les roues avant. Bon, volant qui fait pivoter les roues avant, on sait que parfois c'est En général, ça sert à ça. un petit peu... ouais, mais c'est un petit peu... un petit peu du toc sur certaines collections, ça peut arriver. Et j'avais vu un truc, voilà, les feux de stop fonctionnent par simple pression de la pédale de frein. C'est bizarre. Bah, c'est un peu bizarre parce que non, elle est plus là. C'est vrai que je l'ai changée, mais donc on a fini la Jeep t'as était vu, là, ouais. donc je l'ai mise là. On va regarder ensemble. Mais tu as fait justement un commentaire là-dessus. Mais oui, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, parce que on se souvient, hein, les copains. Alors attention, je vais pas tout foutre en l'air. Ici, non attends, je vais pas le prendre comme ça. Je vais tout déposer. Je vais déposer le siège, je vais déposer le tableau de bord et je vais prendre le gros morceau. Alors voilà le gros morceau. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je disais que les pédales n'étaient pas fonctionnelles. Et elles le sont toujours pas, hein. Elles sont juste, elles sont là. Elles sont juste plantées dedans. C'est-à-dire que si je veux, je peux les enlever. En plus, bon, il y a le tapis qui va se barrer avec. Voilà, voilà. Les pédales viennent de tomber. C'est juste un petit picot de rien du tout. C'est tout. Donc pour l'instant, soit on nous dit plantez-les là, et puis peut-être qu'après ils vont revenir dessus, et puis ils vont nous proposer un truc qui sera fonctionnel. Vu la configuration, Vu la taille, j'ai un doute. oui. Ou alors, mon bon ami, ici, peut-être qu'elles seront un peu plus hautes et qu'elles seront ici, là où il y a un trou, là, et que effectivement il y aura peut-être. Bah, je Les sais. pédales. Ouais, je sais pas. Oh non, là c'est la direction qui va passer là. Je sais pas. Le gars il va pas être comme ça dans sa bagnole. Bah, il fait ce qu'il veut. Ouais. Après, alors, je remets Je suis pas les pédales. persuadé là. Je suis pas persuadé non plus. Je sais pas si on s'est pas fait un petit peu. Hein, Le numéro 1 t'as gardé. un petit peu eu sur ce coup-là parce que je suis pas persuadé non plus. Hein, vous voyez, je les ai remises en 2 secondes là. Ça se voit que c'est pas du tout fonctionnel. Hein. C'est comme la pédale d'accélérateur là. Elle est juste posée, il y a 2 picots, point barre, terminé. Donc, Altaïa, j'attends un petit peu. Et puis bah là, si ça va pas, on appellera. On prendra au moins 5 heures pour les appeler. Et puis bah on leur dira bah ça marche ou ça marche pas. Et puis, c'est marqué hein. Feu de stop. Ah, je vous montre aux copains. Oh. Voilà, c'est marqué ici. Alors si le focal veut bien. Ah punaise. Voilà, logiquement, on est bon. Je vous ferai pause si c'était trop rapide. Donc, j'ai une petite réserve. Mais je pense que un de ces 4 matins, si jamais c'est pas le cas, je les appellerai, je leur dirai bah publicité mensongère complètement. Mais non, mais tu auras une feuille de rappel un petit peu avant. Ah, peut-être, ouais, des fois ils font le truc. C'est ça. Oui, alors on n'a pas pu faire comme on avait voulu. C'est arrivé sur quoi déjà, je me rappelle plus. Mais enfin bon, c'est des filous chez Altel.
Allez, on passe à la DS numéro 26 déjà sur 140, mine de rien. À chaque fois, je le montre pas. Donc, je vais le montrer tout de suite. Le numéro 27, ce sera le filtre à air qui sera là. Un très beau filtre à air apparemment. Tu vois, pas mal. Je pense que ce sera pas mal. Hein. Pour le coup, on va avoir encore une belle pièce. Parce que là, mine de rien, on n'a pas eu beaucoup de pièces par rapport à d'habitude, mais on progresse. Oh, t'as eu quelques-unes. On progresse pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la tubulure d'échappement, l'écran du collecteur d'échappement, le côté gauche du pot de prédétente. Après, des pots de détente. Ouais. Côté gauche du pot de prédétente, côté droit du pot de prédétente. On a un autre côté gauche du prédétente. On a le support arrière de l'écran d'échappement, le support avant de l'écran d'échappement, le collier gauche de fixation du pot et de prédétente, collier droit, pareil, brique de maintien de l'écran du collecteur d'échappement et tube de sortie d'eau. Oh, tu veux, oui. Donc on a quand même quelques petites piécettes, hein, j'ai envie de te dire, c'était pas mal. Alors, j'ai échangé avec un poteau là, qui fait la collection aussi. Il me disait qu'il a eu beaucoup de mal à faire un truc qui se trouve ici. Alors vous voyez, on avait le côté échappement qui est là et qu'il faut clipser. Seulement avant, il fallait mettre les deux supports que vous voyez ici sur les côtés. Alors pas se bourrer, il y en a un qui est plus long que l'autre. Hein. Et alors moi je lui ai dit, je me suis pas embêté pour le coup, j'ai mis l'échappement que vous voyez là, je l'ai mis avant dans les deux supports et je l'ai tout clipsé d'un coup. Et là ça part tout seul, c'est tranquille. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites comme je vous dis entre guillemets. Mais en tout cas c'est une bonne solution parce que des fois ça peut ne pas aller enfoncer dedans. Donc voilà, comme ça en plus on n'a pas en plastique, c'est que des tétons, il n'y a pas de vis et tout, ça peut éventuellement casser. Mettez l'échappement dans les supports et après les supports et l'échappement clac dans le moteur. Le collecteur, comment dire. Impeccable, oui, ça tombe impeccable. Et puis bah là à la fin on a donc une très belle pièce qui se trouve ici, avec ici l'écran du collecteur qui est impressionnant. On va regarder ça tout de suite ensemble. Et puis évidemment, on a également comment dirais-je, la tubulure d'échappement. Ah oui, tu as vu? Ah oui. Voilà, ça nous cache une partie, hein, un petit peu oui, de ça tout. cache le collecteur. Ah, vous voyez. Alors heureusement, pas folle la guêpe, j'ai fait une photo que je vous montre encore pas. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis bah, une fois qu'on a mis la grosse pièce avec la partie de tubulure d'échappement ici, qui est en plastique, ça aussi c'est en plastique d'ailleurs, et bien voilà ce que ça donne. On voit un petit peu encore à l'intérieur hein, comment c'est foutu. Non, en voyant ça comme ça de mémoire, je me rappelle plus de ce pot de détente là si haut que ça. Ah ouais? Ah je sais pas, bah, tu vois, vue finale. La vue finale elle est comme ça. Et ben moi j'ai pareil. Sauf que j'ai pas la partie grisée quoi, beige de la photo. Il y a une bout derrière quoi. Ah ça te dit rien? T'es emmerdé? Bah, je fais mon kiki là, parce que je te rappelle que c'est qui serait sorti sur l'arrière, je dis pas encore, mais là. Là tu dis qu'il part sur oui, parce que là il partirait sur l'avant là. Ça t'ennuie là? Ou c'est moi qui. Bah non parce que. Attends, je regarde. Non, tu vois, c'est ça. Hein. On revient, vous inquiétez pas, on est là. T'emmerdez, je te vois embêté. Bah, je suis un petit peu. La photo ci-contre montre les éléments que vous venez d'assembler. Rangez soigneusement. Non, on va le balancer par terre, on va piétiner. En attendant les étapes prochaines. Les prochaines étapes. Effectivement, c'est vrai qu'on rappelle, hein, c'est juste la troisième fois qu'on va le rappeler, ça c'est la partie avant. Alors, effectivement, on se demande un petit peu, enfin Jean se demande un petit peu pourquoi l'échappement part vers l'avant. Il aurait fallu qu'il parte vers l'arrière pour toi? Ou alors tu sais, ils vont faire un truc, il va y avoir un coude et puis ça va repartir derrière quoi. Je montre aux copains, on pense que... Déjà cette pièce, ça repartirait comme ça. Oui, alors j'allais te dire, il faut pas oublier que c'est la 8ème. Ils sont basés sur la 8ème voiture qui est sortie d'usine. Alors peut-être que les toutes premières étaient comme ça. Hein. Ah peut-être, non mais je me souviens pas de voir un pot de détente. Toi étant donné que t'étais pas né quand la 8ème. Oui, j'entends bien. Peut-être que t'as vu les autres. La deuxième, la phase 2 ou la phase 3. Ah, c'est possible. Que t'as commencé le boulot en fin 70. Milieu 70 à peu près.
Donc peut-être, c'était quand même 20 ans après. Hein. Ça date de 56. Donc peut-être que t'as pas vu ces premiers modèles là, et qu'ils ont changé après. Bah, pourtant, j'ai vu la structure du moteur, mais là, ça me parle pas. Ça te parle pas? Oh. Il faudra vérifier. Ah, voilà, bah, tu sais quoi? On va vérifier sur internet. Oui, tiens. On revient. One eternity later. Alors nous avons fait une petite recherche sur Google et on a trouvé 3 petites photos assez parlantes. Alors effectivement on va vous les montrer. On va commencer par celle de 1956 où on retrouve effectivement le pot de détente. Cette tubulure là comme ils disent là. Mais dès 1959, voici la photo de 1959. Eh bien, elle n'y est plus. Elle n'existait plus, parce que moi j'ai pas connu avec un pot de détente comme ça, c'est pour ça que j'avais des... Et celle de 59, tu m'as dit que t'as pas connu non plus, toi t'as connu plutôt la version de 66 que voici. Ouais, avec un collecteur et puis un tube de descente direct. Ouais. Voilà, et tu me disais que la tubulure là ça chauffait beaucoup et c'est peut-être pour ça qu'ils l'avaient enlevé. Ah bah on était en sortie de collecteur, là ça devait chauffer, ouais, 100-150 degrés, là, facile. Hein. Et ce serait pour ça qu'ils l'auraient éliminé pour remettre quelque chose de plus... J'ai bien l'impression, oui, parce que... Ça pourrait prendre feu l'histoire sinon quoi. Ah oui, ça surtout, passait à côté des durines de radiateurs, etc. Et puis on rappelle qu'il y avait une petite moquette au-dessus, on l'a déjà placée sur le capot, enfin sur le capot. En plus, la petite moquette. C'est pour ça, sur le collecteur ils ont mis un écran thermique, mais le pot de détente à nu comme ça... Ouais. Ça devait être chaud. Je l'ai pas connu celui-là du coup. C'est pour ça que j'étais étonné. Bah oui, mais t'es jeune encore. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh oui, oui. Ouais, j'avais. Bah, comme ça, j'apprends quelque chose aussi en même temps. 70 ans après. Putain, même nous on apprend des trucs, c'est fou quoi. Donc voilà un petit peu la solution. C'est-à-dire qu'apparemment il y aurait eu 3, en tout cas au moins 3 versions. Ah bah il y a eu une modification déjà, tu vois, depuis celle que tu fais là. Ouais, 56. 56. 59, c'est autre chose ils encore. Ils ont supprimé, ils n'ont mis qu'un tube et puis après ils ont tout supprimé, ils l'ont descendu direct. Ouais. Donc voilà, alors effectivement, on n'a pas autre chose que ça comme photo, on voit pas le coude pour repartir en arrière, mais en tout cas, ils se sont pas gourés. Ah non, bah non. Ça aurait été étonnant parce que logiquement ils scannent les bagnoles oui, un petit peu pour... Ah, mais alors cet échappement là, j'ai pas connu. T'as pas connu ça? Non. Bah non, 56, t'étais pas né, je t'ai dit. Alors pour les mécanos, ça va être joyeux parce que le gars qui arrive à chaud dans un atelier, tu posais le coup. J'ai répondu, on a réussi à répondre à ta question? Ah mais très bien, voilà. Impeccable. On en apprend aussi, hein. Ah bah oui, bah la preuve. Hein. On fait les vidéos quasiment dans les fonctions, dans les conditions du direct, donc voilà, il n'y a pas de triche. Ah bah donc nous aussi, des fois on s'arrête parce qu'on se dit, oula, il y a peut-être un problème. Ah mais non, c'est... Là pour le coup, il y avait un petit souci, donc on en a appris un peu plus, mine de rien, aujourd'hui sur cette bagnole, effectivement, avec... cette partie qui a au moins existé au moins 3 ans, au moins 2 ou 3 ans, de 56 à au moins 58, parce qu'en 59, comme on le disait, ça avait déjà changé. Plus, ouais. Je suis pas étonné, hein, parce que tel que c'est là... Ouais, c'est balèze en plus quand tu vois. C'est chaud, hein. Quand tu vois le morceau, c'est vrai que c'est un gros morceau. Même peut-être pour accéder à des trucs, ne serait-ce que les poulies et tout, ça devait être un peu compliqué. Un peu plus compliqué. Déjà c'était assez complexe, mais alors ça en plus, ouais, c'est clair. Donc, vous voyez le truc, et puis ça prend une ampleur pas possible en plus. Donc, c'est débile. Ouais. Ok. C'est pour ça que j'étais étonné, ça j'ai jamais vu. Ouais, bah tu l'as, tiens regarde. Et bah voilà. Impeccable. Pas d'autres questions? Jusque là ça va. Pas d'objection? Non plus. Nous poursuivons votre honneur. Et ben voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui et apprendre aujourd'hui, parce que même nous. Ah bah oui, bah voilà. Moi évidemment oui, mais alors toi, je suis plus étonné, parce que logiquement la mécanique, c'est... Mais t'as vu, l'évolution a été faite assez rapidement, hein, parce que cette histoire... Il y a dû avoir des soucis, il y a peut-être eu des soucis qu'on ne connaît pas, effectivement. Et ben c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pour la suite de la chaîne, alors... on n'est pas prêt d'être en vacances parce qu'on a encore une petite vidéo qu'on a tournée la semaine dernière à vous proposer. Celle-là, on vous la proposera vendredi matin. Et puis, on en aura encore une dimanche. Et dimanche, ce sera très probablement l'Alien. Le petit bilan de l'Alien qu'on avait déjà fini il y a un petit moment et qu'on vous avait promis. Parce que nous, ça nous a fait marrer de la faire et on espère que vous allez vous marrer. Et ce sera un petit peu la conclusion de cette saison 2 de Chez toi, Toine.
qui est maintenant devenu un peu chez toi, Toine et Jean, mais Moi je suis là juste consultant. en consistant. En un mot. Voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu pour ce qui va continuer. Évidemment, alors on l'avait dit une des dernières fois, je sais plus quand, sur une vidéo. Maintenant, vous pouvez devenir membre soutien. Ne devenez pas membre soutien parce que tu sais, ça nous fait avoir des sous, machin. Puis nous, on n'est pas là pour ça. Donc surtout, je vous le dis parce que c'est ce que j'avais oublié de dire la dernière fois. Si vous allez sur la chaîne directement, vous allez voir souscription. Ne faites pas. Ne faites pas. On n'a pas besoin d'argent. On le fait juste pour se faire plaisir, pour essayer de vous divertir aussi. Donc surtout. Le seul soutien qu'on vous demande, c'est de vous abonner. C'est tout. Et puis un petit pouce en l'air de préférence. Ouais, puis discuter surtout. Et puis échanger dans les commentaires. Ouais, c'est le principal. On ne veut pas d'argent. Voilà, on a toujours dit qu'on n'était pas là pour le pognon. Mais je te donnerai des trucs. Je te donnerai des numéros 1. Que je sais pas quoi foutre. Je te donnerai des trucs. Très bien. Tu seras rémunéré par matière première. D'accord. Mais Le truc on sort. Tu veux pas récupérer Non, la non, façade non. avant de la Toyota? Non. Merde. Donc voilà, juste, s'il vous plaît, ne souscrivez pas, ne devenez pas membre soutien. On n'est pas du tout là pour ça, on n'est pas là pour se faire du pognon, on est là pour prendre du plaisir, s'amuser, entre nous, avec vous, c'est juste le principal. Vraiment, merci de ne pas le faire, ce serait super simple. On est quand même les seuls à pas demander de pognon. Et ben, on vous dit à vendredi pour... De nouvelles vidéos. On peut plus Bah, dire. une seule. Ce vendredi, il y aura qu'une seule vidéo. Pour la nouvelle vidéo. Ouais, à peu près quoi. Ouais, pour la vidéo suivante. Ouais, pour le prochain rendez-vous. Pour. Ouais, Hein. pour la vidéo d'après. Peut-être. Enfin, ou pas d'ailleurs. On sait plus. Merci à vous d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Et puis, on vous dit donc à la prochaine. Salut. Ah merde. Bah, salut.